Eh, eh. Bonsoir mes chers amis qualiticiens, qualiticiennes, toujours sur notre plateforme QHS Skills. Toujours, je vous invite à nous envoyer vos commentaires, bien sûr, sur le contenu, des contenus à développer, mais aussi ça peut être sur des documents, des éléments que vous pouvez trouver sur notre site web QHS Tools, où vous pouvez trouver des guides documentaires, des articles sur le management QHSE, de la nouveauté technologique, des news sur l'évolution des normes ISO, ainsi que des opportunités de travail dans le volet Job Today ou All Job, où vous pouvez trouver des posts sur QHE, notamment à l'Afrique du Nord, en Europe, mais aussi aux États-Unis, Canada et aux pays de Golfe. Donc, suite à notre vidéo de l'approche processus, nous voilà sur comment améliorer ou comment booster vos processus. Donc, sur l'amélioration continue avec ces trois mots. Donc, essentiellement, l'amélioration des processus va se porter sur trois voies. Soit l'amélioration par la maîtrise des risques liés au processus, bon, prévention et résolution des problèmes, soit par l'accélération de la création de la valeur ajoutée, c'est-à-dire chasse aux activités sans valeur ajoutée, soit par la diminution de sorte de variation euh, des performances de processus. En- donc, l'amélioration par la maîtrise des risques, c'est lié à une analyse des risques de processus. Donc, en se basant bien sûr sur la mapping de processus, c'est-à-dire la fiche processus qu'on a initialement fait dans la partie approche processus. Donc, un processus, c'est par définition un ensemble d'activités qui transforment les éléments d'entrée en éléments de sortie. Donc, on doit documenter. Pour les documenter, donc on peut les documenter sous forme, cette fois, des interactions en amont, c'est-à-dire les éléments d'entrée, qui rentrent dans un ensemble d'activités et qui génèrent des éléments de sortie. Sur chaque activité, il y a un acteur responsable, mais aussi il y a des documents qui sont générés ou des enregistrements sur ce processus avec une sortie finale, une mesure d'activité, mais aussi pour assurer l'exhaustivité de ces éléments de processus, on peut aussi employer ce qu'on appelle la tortue de Crosby, qui nous permettent un peu de voir les éléments de processus, c'est-à-dire on va définir les éléments de sortie et les résultats en se posant la question que dois-je fournir en éléments de sortie et pour qui, bien sûr, pour qui je dois fournir ces éléments, pour définir le résultat et les clients de processus et en amont, qu'est-ce que l'on doit me fournir, les éléments d'entrée, et qui va me fournir ces éléments en termes de fournisseurs. Les éléments vont être liés à des activités, donc c'est quoi les activités, l'enchaînement, le mapping des activités, c'est-à-dire des procédures et des consignes que je dois employer pour transformer les éléments d'entrée en éléments de sortie. C'est quoi nos ressources, c'est-à-dire le personnel, les connaissances, la formation, le dimensionnement de personnel pour chaque activité, quels sont les équipements et les installations avec quoi je dois faire cette activité, et bien sûr, quels sont les points clés. Les points clés vont être transformés en indicateurs de processus tout simplement. Et sur ça, on peut générer une analyse de risque très simple qui est liée à ça. C'est en fait un tableau lié aux analyses de risque, c'est-à-dire les activités, chaque activité de processus, activité 1, 2, 3. Et c'est quoi le risque lié à cette activité? C'est-à-dire qu'est-ce qui empêche de réaliser l'activité attendue ou générer le résultat attendu de cette activité. Donc pour ça, pour aller de la qualitative. Et on va pondérer ce risque par rapport en mesurant le niveau des risques. C'est la criticité en notre autre. C'est la fréquence ou la probabilité d'occurrence de l'activité, la fréquence de l'activité, la maîtrise qui est appliquée à l'activité pour déterminer ce qu'on appelle la probabilité d'occurrence, fois la gravité, c'est-à-dire en cas de non-réalisation de l'activité, c'est quoi les dégâts matériels ou par rapport aux résultats qu'on attend, avec un moyen de surveillance, ça peut être un indicateur, comme ça peut être un moyen de contrôle, et bien sûr, si le niveau de risque est très élevé, on va proposer une action d'amélioration qui va diminuer le niveau de risque au niveau de cette activité liée à ce processus. Comme ça, on va générer
beaucoup d'actions d'amélioration pour toujours garantir l'atteinte de résultats. Et c'est la notion, ce qu'on appelle l'assurance qualité qui a été développée dans les années 30, les années 40 de siècle précédent. Donc, on passe à la deuxième élément, c'est l'amélioration par l'accélération de la valeur ajoutée, c'est-à-dire la chasse aux activités sans valeur ajoutée. C'est pour ça on va l'éliminer, bien sûr. Donc, on dit accélération, c'est lié à un paramètre de temps. C'est pour ça qu'on rapporte l'unité de mesure de performance du processus, qui est le temps. Et c'est le BABA de Lean Manufacturing. Et pour cela, on va déterminer ce qu'on appelle un point d'entrée et un résultat. Le temps élémentaire entre l'entrée et le résultat attendu, ça s'appelle le lead time, et le temps d'écoulement du flux de processus. En matière de temps, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il nous faut comme temps moyen pour atteindre le résultat normal par rapport à une unité de processus. Donc sur cela, si on apporte une analyse par rapport aux activités qui participent à la transformation directe d'éléments d'entrée en éléments de sortie, on va détecter trois types d'activités. C'est des activités qui participent à la transformation directe, des activités qui ne créent pas de la valeur ajoutée, mais elles peuvent être indispensables à l'activité, à la transformation, indispensable. Par exemple, la rédaction, la saisie de l'activité, la saisie de l'activité ne participe pas, mais en fait, elle est indispensable au processus. Mais on peut trouver des activités qui ne sont pas indispensables, mais aussi ne participent pas à la transformation qu'il faut éliminer. Et c'est pour ça qu'on va mesurer le temps de la création de la valeur ajoutée par rapport au lead time. On va le voir, c'est entre 5 à 7% en termes moyens. C'est une moyenne qui est liée au système Toyota, qui est le Toyota Production System, le TPS en général. Donc, ceci va nous présenter sur le schéma euh, 3 c'est-à-dire on agit que sur 5% de lead time. C'est pour cela qu'on doit prendre les risques pour amortir cela et améliorer le reste de l'activité, ce qui vient sur le schéma. C'est-à-dire qu'on va agir sur un régime avec un potentiel d'amélioration qui est de 85%. Bien sûr, les améliorations demandent un budget, mais le retour sur investissement, c'est l'augmentation de la performance du processus. C'est pour cela qu'on accélère le flux de satisfaction client. Et bien sûr, on récupère un temps très important par rapport à ça. Et la valeur ajoutée par rapport au lead time va être euh, améliorée. Et on va le mesurer par rapport au résultat et par rapport à l'efficience du budget employé par rapport au résultat. C'est pour ça s'ajoute ce qu'on appelle une notion des formes de gaspillage ou qui s'appelle, on les appelle en japonais les muda. Les muda, ça peut être une surproduction, stock, de mouvement, c'est-à-dire l'aria qui est mouvement sur la chaîne de production ou la chaîne de service, le transport entre les postes, bien sûr l'état l'état technologique ou l'état d'obsolité de procédés, les temps d'attente entre les phases et bien sûr tout ce qui est éléments sortis non conformes, ça peut être aussi un ensemble d'éléments caractérisés comme forme de gaspillage. Donc ces gaspillages doit les voir sur les parties au niveau de la chaîne de transformation, donc sur les activités à non-valeur ajoutée qu'on va les trouver. C'est là en fait où il y a ce qu'on appelle l'unissement de flux, c'est-à-dire on doit lisser le flux, éliminer ces formes de gaspillage par rapport à la chaîne de transformation. Donc, pour les activités qu'on ne transforme pas, c'est-à-dire les mudas, on doit les supprimer. C'est le premier principe pour améliorer ce travail. Et le deuxième principe, c'est en fait l'accélération des activités indispensables. Mais un en valeur ajoutée, c'est augmenter sa vitesse de réalisation, c'est-à-dire repenser l'activité MODA si on ne peut pas les supprimer pour avoir moins de temps par rapport à ça. C'est pour ça on peut employer ce qu'on appelle une fiche de pilotage ou d'accélération de la valeur ajoutée par rapport au lead time, temps valeur ajoutée et le takt time, c'est-à-dire le takt time c'est
le ratio ressources par rapport au temps de défilement pour avoir un temps moyen par rapport à ça. Et sur ça, sur chaque activité, on peut avoir ces éléments euh, qui nous permettent d'avoir ces éléments de, mais pour ça, pour cela, pour arriver à cette fiche, on doit employer un certain nombre d'outils de lean manufacturing. Donc, c'est-à-dire le value stream mapping, les chantiers Kaizen, les 5S, la SMED, la TPM, le Pokayoki, ainsi de suite, comme éléments de, de synthèse. La value stream mapping, généralement, c'est ce qu'on appelle la cartographie de la valeur, c'est-à-dire on doit mesurer la chaîne, et là où il y a pour schématiser la chaîne, la chaîne de valeur de l'entreprise et les chantiers Kaizen, c'est-à-dire c'est les actions à entreprendre, soit pour éliminer le MUDA au niveau de la chaîne de la valeur, pour augmenter, pour réduire le lead time, ou de accélérer certaines activités pour bien sûr avoir un gain en termes de pack time. Les 5 S, c'est les règles de nettoyage, de rangement des éléments au niveau d'un chantier et la standardisation en fin de compte. La SMED, unifier les éléments de changement de série pour augmenter la vitesse au niveau de changement, c'est-à-dire réduire le temps de changement de série. Bien sûr, la TPM, c'est avoir un système de maintenance efficace qui est orienté production, qualité production avec ce qu'on appelle la mesure de temps de rendement synthétique euh, par rapport au temps d'ouverture de chantier. C'est-à-dire, on va avoir ce qu'on appelle un opacity asset utilization, c'est plus ou moins rythmer euh, la production par rapport au rythme client en éliminant ces éléments de MUDA par rapport à ça. Et ça présente un certain nombre, comme vous voyez, un certain nombre de paramètres. Donc, en notre autre, ça nous donne des ratios, c'est-à-dire inter par rapport à tel, le tonnage réel par rapport au tonnage planifié, et aussi l'utilisation opérationnelle éternelle par le tonnage réel, le ratio sur le tonnage planifié par rapport au manque. Et ce que c'est défini, c'est la valeur de MUDA qui constitue ces éléments et qui va nous permettre d'agir soit par la TPM, soit par les chantiers Kaizen. Donc la TPM avec ses piliers liés à l'auto-maintenance et le 5S, les améliorations majeures en termes par atelier, c'est lié à l'automatisation ou la génération de matériel qui est, la maintenance planifiée, bien sûr programmée en termes de temps pour améliorer et augmenter la durée de vie du matériel, bien sûr la formation technique et bien sûr sur tout ce qui est changement, on peut avoir aussi qui accompagne les 5S, la SMED, et les cahiers de charges pour définir les éléments futurs ou qu'on appelle le département ingénierie pour l'optimisation et l'amélioration de rendement matériel. Et ça, c'est en fait les éléments basiques de Lean. Vous pouvez voir le Lean manufacturé d'une manière détaillée. Sur nos vidéos prochaines, on va voir un détail sur le Lean manufacturing et un détail aussi sur le Six Sigma. On a eu maintenant l'amélioration par la diminution du source de variation dans l'atteinte des performances. En notre autre, ça s'appelle un chantier Six Sigma qui nous permet en termes de première étape, c'est analyser les données, c'est-à-dire basé sur un système de collecte des données et analyse des données qui va nous permettre un peu de générer ce qu'on appelle des statistiques sur l'entreprise par rapport à n'importe quel aspect, que ce soit commercial, production. Donc là, on va voir ces données cumulées par rapport au respect de délai, au contrôle, aux réclamations, la production par exemple en termes d'heures, coûts, matières, et ainsi de suite, c'est un ensemble de variations qu'on va essayer de générer ce qu'on appelle un système pondéré par rapport à l'objectif comme étant un objectif, c'est-à-dire la tendance d'atteinte d'objectif, et comme cela présente dans le contexte, c'est-à-dire on va toujours faire appel au historique des processus pour avoir des tableaux, pour avoir des statistiques sur lesquelles on va générer ce qu'on appelle des cartes de contrôle moyennant la MSP, la maîtrise statistique des process. Donc, pour avoir un peu cette schématisation comme carte de contrôle par rapport à une évolution et par rapport
où l'objectif et la cible par rapport à ça. On va étudier cette variation, donc en générant ce qu'on appelle la variation, euh, la variation statistique de ce paramètre à mesurer sur lequel on va essayer de voir et de comprendre ces données. Donc, par rapport à cet exemple, ce mois-ci, la valeur de vos stocks était de 28 et c'était la valeur la plus haute jamais observée. Cette valeur est de 12% au-dessus de la valeur de juillet. Et ce qui est mauvais, elle est de 42% au-dessus du budget de l'entreprise. Donc, on a rapporté le stock de pièces de rechange par rapport au budget qu'on emploie au niveau de cette activité. Donc, ça, c'est plus ou moins, elle est exorbitante par rapport à l'objectif de l'entreprise. Donc, l'étape suivante, ça va être un peu toujours pousser cette analyse en termes de variation. Et donc, on va le rapporter par rapport à un objectif ou un ultime objectif de l'entreprise sur lequel on va plus ou moins apporter une analyse très détaillée. Et cette analyse très détaillée va nous permettre de placer ce qu'on appelle les limites supérieures naturelles et limites inférieures pour voir le comportement du, de ce process. Par exemple, en termes de PDR, on a sur ces points une atteinte presque de la limite supérieure mensuelle. Bien sûr, sur le deuxième aussi carte, on a une atteinte qu'il faut pousser une analyse. Donc, pousser une analyse pour comprendre ces éléments et pour prendre cette variation par rapport à ce qui est présent dans ce slide. Donc, après avoir fait ces éléments, on va essayer un peu de décortiquer les cartes. Donc, d'abord, avoir un diagramme combiné pour voir c'est quoi, quels sont les facteurs qui sont liés à ça. Et après, on va mesurer ce qu'on appelle l'effet moyen entre ces facteurs pour déterminer leur interdépendance. Comme on voit sur cette graphe, en termes, on n'y a pas de signal, des signaux identifiés en termes de régression qu'il faut analyser, que ce soit pour la partie verte ou la partie rouge, pour déterminer quels sont les facteurs qui ont conditionné ces éléments. Ces facteurs, on va appliquer aussi un chantier Kaizen sur ces éléments pour déterminer, pour éliminer un peu ces éléments sur ça. Et pour ça, pour générer un chantier Kaizen, donc on va former deux équipes, comprendre la finalité, bien sûr, définissant les critères de mesure de performance sur cela. On va observer 20 jours de ces éléments, on va analyser les résultats et les scénarios d'amélioration. On va les poser et bien sûr un suivi des données pour montrer la fiabilité des actions qu'on a apportées au niveau de ce process. Et c'est ce qu'on appelle le cœur de la DIMIAC, la méthode Six Sigma. Pour ça, pour être efficace dans le suivi et l'analyse de la performance de l'entreprise. Donc, c'est un élément très détaillé sur cela aussi. On va générer des vidéos sur la démarche Six Sigma, la démarche DEMIAC, Define, Measure, euh, Act, Monitoring et Control, c'est-à-dire la standardisation des éléments. Mais aussi, on peut, sur cette vidéo, on va vous présenter des éléments. Donc, vous voyez aussi l'évaluation des créances réelles par rapport à ce processus aussi. Mais on peut vous recommander des actions qui sont liées euh, à l'activité de l'entreprise et bien sûr à l'activité de ces processus, surtout des actions qui sont reconnues dans l'entreprise, spécialement les business process management, les business process management pour piloter votre système qualité, système QHSE, mais aussi pour avoir des couches intégrées au niveau de votre système d'information comme les business process management, bien sûr le Six Sigma pour piloter vos projets, Lean Manufacturing pour éliminer les déchets, les standards FAQM aussi, mais aussi pour générer ce qu'on appelle des cartes stratégiques pour améliorer vos processus. Donc j'espère qu'on a plus ou moins été, on vous a donné des signaux, des éléments, des pistes pour améliorer votre système management de la qualité. On attend vos commentaires et bien sûr n'oubliez pas de partager notre savoir par rapport à ça et vous rendre aussi sur notre site cache.tools.com.
Merci beaucoup de votre attention et à la prochaine vidéo prochainement.